Il est 9h09, double dose de culture et double dose de fou rire ce matin avec deux invités pour le prix d'un. Deux comédiens inséparables à l'écran comme à la ville. Babysitting, Alibi.com, Nicky Larson avec la bande à Fifi sont derrière les plus gros cartons comiques de ces 12 dernières années. Et ils débarquent ce matin pour leur nouvelle aventure Marsupilami. Merci d'accueillir Élodie Fontan et Philippe Lachaud. Ouais. On est trop contents de vous avoir. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Bienvenue. Magnifique. Super, on est d'accord. Tout le monde est content. Ils sont talentueux et en plus ils ont bon goût. Ah oui. C'est votre choix musical. C'est une musique du film et effectivement, elle arrive vers la fin. On va pas tout raconter, mais voilà, à la fin, mon personnage meurt et en fait, cette musique... Non, je rigole. On était là, on était pendus à vos Je lèvres. me disais, j'ai pas vu le bon film en fait. Pas du tout. C'est un choix commun la musique ou il y en a un qui a dû céder? C'est le mien, c'est mon choix. Ah bah c'est bien. C'est vrai. Écoute, c'est les femmes qui décident, on adore. Je veux passer une bonne soirée. Ouais, c'est ça, il vaut mieux. On est très heureux de vous recevoir, je vous l'ai dit, pour ce film Marsupilami qui sort en salle donc mercredi prochain. On en parle juste après. Notre interview traditionnelle, encore un matin, ça s'appelle, c'est un échange pour vous. Mieux que vous connaître sur vos habitudes matinales, si vous voulez bien. Un peu spécial ce matin parce que vous êtes en couple. Faut le dire pour ceux qui ne savent pas. Mais qui ne le sait pas. Question courte, réponse courte. L'heure du réveil ce matin. Ah bah ce matin, pour l'émission, 7h. 7h10. Et l'heure du coucher? 23h. 23h40. D'habitude, c'est 3h du matin. Je sais pas. Elle se couche extrêmement tard. Très tard. 3h du matin. Oui, Ah ouais. 2 Et heures. du coup, Oui, si vous j'exagère. vous couchez tard, à bonne humeur ou pas dans la journée? Ah oui, mais souvent un peu fatiguée au réveil. Ouais, Ouais, quand même, je suis pas quand très même. Un peu matinale. ronchon. Un peu Voilà. ronchon. Question un peu intime. À quelle place vous dormez dans le lit? À droite ou à gauche? Alors que je suis face au lit, moi je dors à gauche, moi. Toi, tu dors de quel côté? Bah, du coup, à gauche aussi. Et on est d'accord que ça bouge pas, toujours la même place. Moi, il y a le lit, comme ça, à gauche. Ok. Ok, on comprend rien. Qui tire la couverture dans le sens propre du terme? C'est-à-dire que qui a Vraiment dans le lit, hein. Oui, la couette, quoi. C'est pas moi. Non. Ok, donc c'est bien répondu. Élodie, votre premier geste en vous levant ce matin? J'ai éteint mon réveil 3 fois de suite. C'est pas Ça, mal. c'est très désagréable. Ouais. Ah bah voilà. Ah ouais, bon voilà, c'est Il fini est déjà. arrivé le réveil d'encore un matin. Quand on regarde vos films, on a envie de faire partie de votre bande. Ça, on Oui, se le c'est dit vrai. à chacun des films. C'est Venez, encore Et vrai. vous êtes, dans- voilà, Bah, vous êtes les venez. bienvenus. On prend une anglaise si vous voulez. Et je vous présente la bande de Télématin. Voilà. Ouais. Ça, Ah, Manon, on adore faire. ouais. Venez. Ça fonctionne encore avec Marsupilami, bande-annonce. Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière Il y a un piège? et me ramener un colis en France. Il y a moins de contrôle en bateau qu'en avion. Il y avait un piège. Il y a 3 règles. Règle numéro 1, ne jamais ouvrir le colis. C'est quoi ça? Le Marsupilami. Règle numéro 2, en prendre le plus grand soin. Règle numéro 3, être le plus discret possible. Hola, ¿qué tal? Et tu y vas avec ta femme et ton fils. Vous passerez plus incognito. Le premier qui rigole, il se prend une tapette. Non, mais t'es malade ou quoi? Alors, il y a tellement de sujets qu'on a envie d'aborder. Et à la Thaïlande, les images extraordinaires, des cascades, des gags. Enfin, on va commencer avec le casting, si vous voulez bien. Incroyable Parce que là, c'est juste extraordinaire. Il y a la bande habituelle, évidemment. Il y a aussi Jamel Debbouze, Alban Ivanov, Jean Reno, Gérard Jugnot, Didier Bourdon. Enfin, il y a tout le cinéma français, en fait. extraordinaire, oui, oui, oui. Vous avez l'habitude de réunir un tel casting comme ça, monsieur? Alors, pas du tout. Non, extrêmement chanceux. C'est vrai, on tourne avec Ouais. des personnes qui nous ont fait rêver depuis très longtemps, avec qui, enfin voilà, on rêvait vraiment de travailler. C'est vrai que quand on filme Jean Reno, Ah on ouais. est au cinéma. Rien que pour ça, pour bien d'autres choses, mais rien que pour ça, il faut aller voir le film. Ah non, mais voir alors- Jean Reno au cinéma. Ah non, mais et effectivement, il y a d'autres surprises encore dans le film jusqu'à la fin. Et Jamel, pareil. Jamel, une rencontre incroyable, aussi bien amicale que professionnelle, qui a pu ramener... en fait, ils nous font profiter
tout leur talent, ces Il y a gens-là. l'idée- il y a l'idée vraiment de photographier la comédie française. Quand vous vous lancez dans le Marsupilami, vous dites allez, je vais tous les faire venir comme ça, on aura la photographie de la comédie française. Non, mais parce qu'en fait, quand on écrit, alors Jamel, on savait qu'il embarquait avec nous, donc on écrivait pour Jamel. Alban, on rêvait de lui. Jean Reno, on savait pas encore. On avait le méchant, l'antagoniste, et on savait pas à qui proposer le rôle. Et on Comment voulait. vous avez fait pour le choper alors, Jean Reno? Il avait des problèmes d'impôts. Et en fait, non, Je crois que vous lui avez un peu menti sur le scénario. Non, on lui a pas menti sur le scénario. Mais en fait, c'est vrai que en fait, de l'humour, faut beaucoup d'autodérision pour jouer dans nos films. C'est ce qui paye et c'est ce qui ramasse vraiment les rires dans la salle. On le voit. Et on a eu cette chance, effectivement, que Jean Reno, pareil, nous fasse confiance, se laisse aller. Et il y avait, c'est vrai, une scène à un moment où j'étais pas très à l'aise de tourner avec lui parce que Jean Reno et parce que, voilà, fallait y aller. On va pas raconter On la le dit scène. pas. Mais je suis très content parce que le fait qu'il m'ait fait confiance, je sais que c'est des gros rires dans la salle. Ça Et marche. donc, vraiment, merci et bravo à lui. Élodie, c'est particulier d'avoir Jamel face à soi, surtout quand il se lance dans la Jamel. Oui, non, C'est quoi, la dans Jamel sa séquence. Alors mais moi, j'adore parce que il est très friand d'improviser, de faire des propositions. Donc, il aimait bien demander une séquence un peu en plus où il pouvait effectivement proposer des choses. Mais pour nous, c'est très, très agréable. Alors, ça demande quand même pas mal de concentration parce qu'il faut est le dire. tellement drôle que pour pas rigoler, il faut quand même travailler un peu sur soi. Mais non, c'est une superbe rencontre. Moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours fait rire. Donc, un peu de pression quand même de tourner avec lui. Surtout que c'est une très belle personne humainement. Et c'est vrai que c'est un soleil, quoi. Il est très, très généreux dans le jeu. Il est extrêmement drôle. Enfin, c'est une belle rencontre. C'est vraiment une belle rencontre. On n'a pas cité le plus important encore, c'est le Marsupilami. Oui. Enfin, ça, c'est extraordinaire. Vous avez travaillé avec un animatronique? Un vrai Alors, marsupilami. à la base, on a travaillé avec un vrai marsupilami. Attends. Parce que je sais que beaucoup comment d'enfants ça regardent marche, cette ça émission. Donc, les enfants, le marsupilami, c'est comme le Père Noël, il existe. Il existe, ouais. Mais effectivement, des fois, il était très dissipé, ce marsupilami, et on devait avoir recours à ce qu'on voit sur l'image, effectivement. On appelle ça un animatronique. En fait, c'est une petite peluche robotisée. C'est D'accord. bluffant. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir un marsupilami vivant en face de soi, tellement il est bien animé. Il était 6 pour le faire fonctionner, 6 personnes. Ah. Et pour jouer, c'est extrêmement pratique parce qu'on a vraiment l'impression. Enfin, on peut le tenir dans nos bras, le regarder, interagir. Donc c'est très pratique. On avait une version animatronique de Jamel aussi, qui était très pratique. Quand Jamel était fatigué, On le on remplaçait. prenait l'animatronique et ça marche très bien. Il est au courant, hein. Et vous deux, un peu moins. mais- et pour vous deux, c'est vous deux en chair et en os. Vous jouez un couple divorcé, ce qui est un peu différent de ce que vous avez l'habitude de faire. C'était pour proposer autre chose, qu'effectivement, on joue souvent des couples. Donc, à un moment, faut varier pour ne pas lasser. L'occasion de Et- passer certains messages à travers le film. Non, mais c'était chouette parce que c'est vrai qu'on joue un couple, un couple séparé. Ils ont une relation un peu semblable à la guerre des roses, donc ils sont toujours en train de se faire des crasses. Et ça amène beaucoup de comédie. Donc, à jouer, c'était vraiment très chouette. C'est vrai que vous aviez une véritable identité. On reconnaît vraiment très bien vos films. C'est toujours un peu la même recette de l'humeur, ou de l'humour, je devrais dire, des cascades. On va regarder un extrait. Vraiment, Toujours il faut vérifier. Ouais. On n'y pense pas. Toujours vérifier avant de casser le carreau. Faut le dire, c'est quand même extrêmement drôle. J'ai énormément ri en merci regardant beaucoup. le film. Et les gags, j'ai l'impression que les gags, c'est vraiment très sérieux pour vous. C'est-à-dire que c'est millimétré, c'est dans le détail, c'est de la dentelle, en fait. Eh ben, vous avez une très bonne analyse, parce que c'est vrai que pour faire des gags, ça se fait de façon assez sérieuse, en fait. Surtout quand on tourne, on ne sait pas tout de suite que le gag va être drôle, parce que c'est une fois qu'il est monté seulement qu'on a la réponse. Donc des fois, ça marche. Des fois, ça rate. C'est pour ça, on a dû couper au moins 35 minutes de gags qui fonctionnaient moins bien. Ouais, l'humour, c'est particulier. C'est pas une science exacte. Mais La vous, êtes dis- un, pardon. Allez-y, Vous Julia. êtes un scientifique de la comédie parce que vous faites des tests en salle, vous regardez si le public fonctionne, vous remontez. Enfin, Oui, c'est vrai. J'ai vu à quel point vous travaillez sur le rythme et en fait c'est d'une précision à toute épreuve. Ah, c'est gentil. C'est du dosage, c'est Ouais. vrai. Parce que
En fait, on écrit un gag ou une blague et on sait que 2 ans après si ça marche entre le tournage. Ouais. Donc au bout d'un moment, on peut manquer de recul, effectivement. Donc il faut vraiment essayer de le montrer pour avoir l'avis. Effectivement, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on essaie de trouver comment le faire marcher ou supprimer complètement. Philippe, Élodie, la discussion continue avec Benoît Laganne qui est allé fouiller dans les archives de la télé de votre jeunesse. Oui, pour m'intéresser à vos passions de jeunesse, je suis allé dans ma télé pour voir si je trouvais des images qui pouvaient vous faire réagir. Et on va commencer, Élodie, avec votre passion avant la comédie, l'équitation. Ok. Vous avez 5 ans. Ouais. Quand vous aimez vous vous lancez dans l'équitation. Alors moi, je me suis plongé dans les archives de cette émission, Télématin, en 1987, en juillet. Vous venez de naître à peine. Et ce jour-là, Roger Isabelle, qui présente Télématin, reçoit un futur médaillé olympique à Rio en 2016. Un athlète que vous connaissez. Regardez, attention, jingle Marcel très années Philippe. 80. Ah oui. Oula, bijou, oula. Nous allons parler équitation avec Marc Maisonneuve et son invité que vous nous présentez tout de suite. C'est Philippe Rosier. Ça, c'est vous, ça. Oui. À quelle hauteur est l'obstacle qu'on voyait Les obstacles sont environ 1m50, 1m60. Et le cheval, quel âge il a et Ce quelle est cheval, sa durée de vie? Ce cheval que je monte à 8 ans, c'est un jeune cheval que j'ai récupéré juste au moment de Bercy. Ça va être simple. Non, c'est pas simple parce que chaque cheval a un tempérament différent et il faut s'adapter le plus rapidement possible pour être le plus compétitif. Philippe Rosier, Génial. un ami? Oui, c'est un très bon ami. C'est un cavalier que j'ai admiré très très longtemps et avec qui j'ai eu la chance de monter. J'ai monté dans ses écuries pendant un bon bout de temps. Et oui, c'est devenu un ami et c'est un cavalier que... Déjà, c'est une personne que j'adore et puis c'est un cavalier extraordinaire. Extraordinaire. Donc, merci pour ces images. Ça fait plaisir, C'est chouette, regardez, ouais. elle est contente. C'est bien le travail de Benoît, bravo. Autre personnalité, autre univers? Oui, pour vous, Philippe, on sait que vous avez grandi devant les mangas, Nicky Larson, bien évidemment, que vous avez adapté brillamment au cinéma. Alors j'ai retrouvé dans les archives l'interview d'un certain Vincent Ropion, la voix La voix de Nicky Larson. Regardez. Ouais. Au secours! Aidez-moi! On se refait ça? Allez. On repart. Les plus grands doublés, les plus grands comédiens et les plus grands doubleurs, je précise comédiens, faisaient les dessins animés. Les Goldorak, par exemple, vous avez des voix extraordinaires. Vous avez les mêmes voix qui faisaient à l'époque Steve McQueen, John Wayne, Robert Mitchum, Orson Welles. Et moi, j'ai commencé avec Roger Carrel dans Il était une fois l'homme. Et Roger Carrel était d'une humilité. Je crois que j'ai pas une voix qui est vraiment reconnaissable tant que ça. Et heureusement pour moi, comme ça, je peux continuer à travailler et faire plein d'autres choses. C'est pourtant la voix de Nicky Larson. Est-il vrai que, Philippe, vous souhaitiez qu'il vous double dans votre film? Ah, c'est vrai. À un moment, je me suis posé la question pour les fans de Nicky Larson de me faire doubler par lui, effectivement. Au final, on s'est dit, bon, c'était peut-être un peu trop étrange. Mais il fait donc une apparition donc, dans Nicky Larson, Vincent. Et j'adore sa voix. Et c'est une voix iconique pour tous les gens de ma génération. Et vous avez été comédien de doublage à ses côtés? Ah oui, et ça, c'était vraiment une super expérience. Ils m'ont demandé de faire un méchant dans un dessin animé Nicky Larson. Et donc, j'avais vraiment l'impression de jouer avec lui, avec Nicky Larson. Moi, je faisais un méchant, lui faisait Nicky Larson. Et c'était une super expérience. Et vous étiez Merci. dans la télé de votre jeunesse, pour le Incroyable, coup. incroyable. Côté musique, c'était quoi les goûts de Philippe et Élodie jeunes? Alors j'ai enquêté et vous m'avez envoyé une liste énormissime. Alors j'ai sélectionné quelques visages. Alors pour vous Philippe, il y avait par exemple dans votre liste Frank Sinatra, Michael Jackson, Elton John, Yes. Johnny Hallyday. Pour vous Élodie, France Gall, Aznavour, Scorpion, Whitney Houston. Je suis plus dans l'équipe d'Élodie. moi. Ah, merci. Alors quel artiste mettre à l'honneur ce matin pour vous faire plaisir à vous deux? C'est compliqué, alors je vais vous demander de choisir entre Elton John ou France Gall. France Voilà. Gall. Alors, Diego libre dans sa tête de France Gall ou Can You Feel the Love Tonight d'Elton John, Ah, j'adore puisque ça. lié aussi au film Le Roi Lion. Le Roi Lion, Ah. Ah ouais. Alors, vous décidez. Ah, bah... Elton. Non, Faut que j'ai choisi la chanson de ce matin pour notre arrivée. Tu peux choisir celle-ci. Je suis Ah non, sympa. moi, Elton John et sa chanson, parce que j'ai eu la chance de le voir en concert. Ouais. Hans Zimmer qui reprenait le titre, c'est quelque chose d'incroyable, la musique composée. Et là, par- il était chez Jacques Martin qui recevait les dimanches après-midi Ah ouais toutes les stars internationales, et dont Elton John. Elton John. Regardez.
Elton John dans une BO de vos films? Oh bah, Ah ouais. un peu cher, je pense. Soyons réalistes. Ou alors un court-métrage. Parce que j'aurais pas le budget pour faire le reste du film, je pense. Même le court-métrage, hein, c'est cher, à Même mon le avis. court-métrage. Merci beaucoup, Benoît. Est-ce que vous aimez les surprises? Ça dépend. Ah, c'est une jolie surprise. On en a une pour vous. C'est vrai? Ça vient évidemment de la bande. Je suis contente que ce soit pas pour moi. Regardez. C'est pour vous deux. Ah, c'est pour nous deux. Oui, c'est pour vous deux. Bonjour Philippe, bonjour Elodie, j'espère que vous allez bien. Petite question pour Philippe, est-ce que tu peux nous faire une petite démo de Michael Jackson? Je suis sûr que ça te fera plaisir et ça fera surtout plaisir à Elodie. Ah, ça va. Je sais. Il me demandait un truc après. En je dis, ah, voyant non. sa tête, je savais que c'était pas crapule. une bonne surprise. Tu vois, Musique. c'est lui, Est-ce la qu'on crapule. tente la démo? Alors très très sympa. courte. Allez, Ce matin, très courte. Alors, Il fait et- genre, on va mais il au est milieu, super là-bas. Est-ce que content. vous avez... Je vais avec vous. Non, non, non. Est-ce que Allez, vous on y avez va. une piste de danse? Là, Ah oui, c'est on en a. la star. La piste de danse de Télématin est ici. Allez, allez. Allez, allez, fort la musique, Ah oui, s'il vous donc c'est plaît. Bah, je veux bien essayer. Ah bah super. Je suis le mouvement. Alors, un élève. fais comme ça. En fait, il balance l'épaule comme ça. Après, il fait comme ça. Après, il fait... Ah ouais, là, je suis pas. C'est pas mal. Allez, Samuel. Bah, je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire. Il est aigri. C'est vrai. Comme il danse pas bien, C'est vrai. il essaie de... Moi, j'aime vous. Merci Philippe. Merci. Bravo, bravo, bravo. L'équipe musicale, Eh oui. c'est vraiment ça. Merci d'avoir joué le jeu, Philippe. Merci, C'était pareil. bien. Chouette. Merci, Tarek. J'ai hâte que vous le receviez. Pour lui faire une surprise On à vous mon tour. appellera. Asseyez-vous, Michael Jackson. On enchaîne avec Julia, puis qui a une petite interview pour vous aussi, croisée, je crois. Une petite interview qui est qui, de façon à vous connaître un petit peu mieux. Question simple, réponse simple et rapide, même si évidemment on va peut-être s'attarder sur certaines réponses. Alors, on y va. Qui est de vous deux le plus perfectionniste? Bah, Philippe, parce que c'est lui le réalisateur. Alors, je vais être dans les prochains. Je passe une bonne matinée, moi. Alors, qui arrive toujours avec ses dialogues parfaitement appris? Avec c'est quoi? Dialogue parfaitement appris. Alors, plus moi, parce que moi, je bafouille pas. Alors, pardon, mais bon, on demande d'être sincère. Je réponds. Alors, qui stresse le plus avant une prise? Ah, avant une prise? Non, pas, on stresse pas trop. Aucun des deux. Si, un peu. Toi, si, peut-être si. au début, les premiers Si, jours. différemment, mais toi, plus par rapport à ton rôle de réalisateur et que la Ouais. journée, elle tienne. Ah enfin, oui, tu vois, par tout rapport à ça. Oui, oui, par rapport à ça. Et moi aussi, les premiers jours, je stresse un peu quand même. Les premiers jours. Ça Qui dépend qui j'ai en improvise- face. Pardon, bah oui, j'imagine. Qui improvise le Sur cette plus? photo. Qui quoi? Improvise le plus. Bon, ni l'un ni l'autre, Moi, non. non. Jamel. Jamel. Joker. Et avec la Jamel. Voilà, la Jamel. Qui fait le plus de bruit sur un plateau? Ouais, peut-être, parce que... Ah ouais. Non, mais peut-être parce qu'il réalise, donc il est Elodie, plus à cette sérieux. image, il est encore sur cette photo, un visage angélique, Ouais. sage. C'est tout l'inverse. Et vous pouvez pas imaginer. Elle cette met en place des réputation, stratagèmes alors. pour faire des. Non, mais ça va très loin. Moi, par exemple, sur un tournage, je tourne, on tourne de nuit à côté d'une piscine. Je suis en train de travailler, hein, j'ai le casque. Elle me pousse dans une piscine, par exemple. Parce que je suis sympa, je mets de l'animation sur le plateau. Je sors, je me sèche ou quoi, machin, j'y retourne. Elle vous repousse. Elle me repousse dans la piscine. Je suis drôle, Ah, je suis mais drôle. c'est- C'est vrai, Non, mais- c'est très- 2 fois de suite, c'est très drôle. C'est On très aime drôle. Et dès qu'elle rentre en guerre comme ça, une guerre saine, hein, mais avec des membres de l'équipe, même les techniciens, hein, c'est les pauvres, les pauvres. Ils Ça, ils adorent vont arriver ça, le matin ils sur le adorent plateau, ça. il va y Je avoir des leur manque. posters de leur tête avec des montages sur les murs. Non, mais ça Ah va ouais. très loin. Non, non, ça va très loin. J'aime bien distraire mon équipe. Et une dernière, qui conduit le mieux? Moi. Enfin, plus lentement Non. ou mieux? Alors, On parle les de toi. questions là, là, de quelqu'un qui ça roule va, très Sa peu vite voiture quand a même, des d'après pets. ce que j'ai Alors compris. moi, je roule Vous très peu conduisez vite, je comme suis un très tank. prudent. très peu Vous vite, savez, c'est un l'ironie, enfer, en c'est que fait. c'est moi qui ai le moins de points. Ouais. On voit ça, Je conduis mieux. sa voiture est cabossée de partout. Non, de les partout, jantes. n'abuse Oh, pas. arrête. C'est une épave. La voiture, c'est une épave. Ils ont failli l'embarquer l'autre jour. Non, mais quel menteur! Moi, je roule lentement et c'est Mais ça qui est lentement, horrible. plus. Et Qu'est-ce qu'on moins de préfère? Un Moi, je suis côté dans un la peu plus team Elodie. dynamique que genre C'est insupportable. Même sur le périph' à 50, il arrive à être à 40, quoi. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Merci beaucoup. Merci. C'est un chouette moment qu'on a passé ensemble. Et pour prolonger ce moment, mercredi dans les salles, Marsupilami, n'hésitez pas. On croise les doigts pour vous, en tout cas, Merci, c'est très gentil. de nombreux spectateurs comme dans tous les autres films. Merci beaucoup Merci d'avoir beaucoup. été Merci. avec nous.